Patrick, c'est mon ami. Et même on ne s'est pas vu si souvent, mais Patrick, il me marquait. Il me marquait par sa gentillesse, par sa chaleur humaine. C'est un vrai gentleman. Et aussi, nous étions ensemble au Dakar. C'est souvent dans le Dakar, c'est la galère. Là, on voit les vrais hommes se manifestent. Et quand la Sahara, on est très petit. Comme on est ici, à funérailles, on est aussi pareil, très petit. Si vous voulez absolument pas le respect à Patrick. Et aussi, par le respect pour ses convictions. Il s'investit que le monde soit meilleur après lui. Vous voyez, ça c'est magnifique. Alors, merci Patrick. Patrick, c'est 37 ans de ma vie, donc j'en ai 69, donc c'est plus de la moitié de ma vie. Moi, je l'ai connu en tant que pilote de Formule 1, bien sûr, et à l'époque, je travaillais pour la 5, la nouvelle chaîne de télévision, et je voulais faire un sujet avec un pilote, toute la journée d'un pilote, la journée d'un Grand Prix, et je voulais le faire avec Patrick et personne d'autre. Et parce que c'est quelqu'un qui, tout de suite, m'est apparu un peu différent des autres, plus humain, peut-être plus sensible, effectivement. En tout cas, ça me paraissait très intéressant. Au départ, on devait le faire lors du Grand Prix de Monaco. Et puis en définitive, Monaco c'est très délicat, très dangereux. Et au dernier moment, Patrick m'a dit, écoute, on le fera plus tard, je ne le sens pas du tout. Et en fait, il a eu un accident cette année-là, qui aurait pu être grave d'ailleurs. C'était son dernier Grand Prix, mais il ne le savait pas, la dernière saison. À Mirabeau, il a failli passer par-dessus le mur, il s'est accroché avec une voiture. Et on s'est appelé le soir et il m'a dit, tu vois, j'ai eu raison de ne pas le faire là parce que ça serait mal terminé. Je lui ai dit, écoute, le principal c'est que tu es pas mal. Et puis ensuite, ça pourrait durer des heures, mais disons dans le désordre, moi j'ai participé au Paris-Dakar à de nombreuses reprises et Patrick était intéressé par cette épreuve depuis longtemps. Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'art perdu du Ténéré, que je lui ai donné en cours de saison et au Grand Prix de Hongrie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas grâce à moi ou à cause de moi uniquement qu'il a fait le Dakar, mais ça y a beaucoup contribué puisqu'il avait passé la nuit blanche juste avant les qualifs. Et donc après, on a beaucoup discuté. Et de fait, il a arrêté la Formule 1 fin 86 et il a participé au Dakar 87. Et on a fait un rallye ensemble également, on a fait le rallye de l'Atlas. Il m'a demandé de faire le rallye de l'Atlas au Maroc cette même année. Et puis après, je vais être très bref parce que c'est tellement long avec Patrick, j'ai tellement de souvenirs, ce que j'évoquais tout à l'heure qui me remonte en mémoire. C'est une tranche de vie, c'est plusieurs tranches de ma vie. Après, j'ai fait les 24 heures du Mans et il a été un de mes guides aux 24 heures du Mans. Lui, il roulait pour Jaguar. Ensuite, on a donc commenté plus de 300 Grands Prix de Formule 1. On n'a jamais compté, mais ce n'est pas le nombre qui compte, mais on a toujours eu des échanges très, très forts. Et j'évoquais tout à l'heure évidemment le titre de Jacques Villeneuve en 97, qui était un moment particulièrement émouvant, puisqu'évidemment c'était le fils de Gilles que Patrick avait remplacé chez Ferrari. Et Patrick, bien sûr, était le parrain de Jacques. Voilà. Puis après, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout avec lui. C'est ce qu'on a fait jusqu'en 2016. On a continué à commenter les Grands Prix en direct pour RMC. Bonjour, Stéphane Ortelli. Pour nous, pour toute la famille Ortelli, on voulait vraiment faire un énorme hommage pour Patrick. Il a été très présent dans l'histoire croisée des familles. Puis surtout, il a été d'énormes conseils pour moi. Et je pense qu'avec mon papa et tout l'amour de la course, il a beaucoup donné de conseils. Il m'a beaucoup aidé. Je pense qu'il était très fier d'Adrien aussi et il m'a toujours, au fil des années, aussi demandé des conseils pour essayer d'aider Adrien et j'ai trouvé ça très, très généreux de sa part. Et c'est un mot qui résonne beaucoup quand on vient à parler de Patrick et à penser à lui. C'est sa générosité. J'ai rencontré Patrick par l'intermédiaire d'Adrien, qui est un petit peu comme mon petit frère. Donc, c'est une journée triste, mais j'espère que là où il est bien. Et il m'aura marqué par sa gentillesse et son humilité. Voilà, c'était un grand homme et j'ai eu la chance, ça a été un honneur de pouvoir le rencontrer. Moment fort, il y en a eu beaucoup, mais surtout ça a démarré quand il a été au volant rail. C'était un des juges qui était présent, donc je me rappelle très bien sûr. Donc ma première rencontre avec M. Patrick Tambay, c'était au Stade Maurice-Jean-Pierre sous les Oliviers. Il était assis, il y avait un petit tournoi de jeunes footballeurs. Donc je me suis approché de lui, je me suis présenté, commencé à lui
parler de notre club, de l'organisation du football ou quoi. Et en fait, il m'a arrêté de suite. Il m'a dit, écoutez, Président, parlez-moi de vos projets, parlez-moi de vos idées, de vos besoins. Vous pouvez compter sur moi. Moi, je suis là pour avancer. Parlez-moi de vos projets. Alors, je peux vous dire que lorsqu'il m'a dit projet, je ne me suis pas gêné pour lui expliquer sur les installations et tout. Il a été de suite accroché et de suite, Monsieur Patrick Tambay est devenu Patrick Tambay, voire Patrick tout court. On partait souvent avec lui voir les équipes à l'extérieur. Il adorait aller voir ses équipes à l'extérieur de la ville. Ça lui permettait de voir des installations, de voir comment les autres clubs étaient organisés. Il était curieux de tout. Il avait toujours ramené des idées. Et puis, ce n'était pas le dernier des supporters. Il criait, il encourageait, il sifflait. Il avait le don de siffler avec ses doigts. Parfois, il fallait même un peu le calmer parce qu'il était assez supporter, le vrai supporter. Il adorait aller au-devant des gens, au-devant des coachs, des joueurs. Patrick Tambay était un homme très humainement abordable, simplement abordable, humainement abordable. Oui, je tenais à rendre hommage à Patrick Tambay. Patrick Tambay était un supporter remarquable au niveau du basket. Il m'a aidé à construire le club et surtout, j'ai une anecdote et un souvenir que je n'oublierai jamais. C'est quand on a eu le titre de champion de France, que j'ai été lui remettre la coupe et qu'il est venu avec nous faire la fête. Il était comme un enfant. Joyeux, il loupait aucun match de basket. Il venait tous les samedis soirs quand on recevait à domicile. Il était remarquable. Il va nous manquer énormément. Que Patrick repose en paix. Alors, Monsieur Patrick Tambay, depuis qu'il était à ce poste, nous a rendu visite de nombreuses fois, et notamment à nos trophées que nous réalisons chaque année au mois de juin. C'est le trophée du club qui nous permet en même temps de faire un passage de grade et on reçoit avec bonheur les familles. La dernière visite que j'ai pu faire auprès de Patrick, c'était au foyer Sainte-Catherine. Je me suis déplacé le jour de son anniversaire il y a 2 ans, je crois que c'était ses 71 ans, pour lui remettre le premier dan d'honneur. Et là aussi, c'était émouvant, surtout le jour de son anniversaire, bien entendu. Mais bonjour, je m'appelle Michel Marco, j'ai été président du Cercle Police Rocher-Villois Pétanque depuis de 2008 à 2018, fin 2018. Et c'est là que vraiment j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Patrick Tambay, quoi. Je l'avais connu bien avant, mais enfin là, ça a été vraiment, en étant président, à s'occuper des sports, on a eu vraiment une amitié sincère. Quand j'ai eu besoin de lui pour le club, il a toujours été présent, même en intimité. Ça a été vraiment un ami et vraiment, je peux dire que de bien de lui. C'est un homme il sera toujours dans ma pensée et que je regretterai beaucoup. Il faisait presque partie un peu de la famille parce que j'ai eu l'occasion de le côtoyer vraiment dans l'amitié. Voilà. Bon moi, ce que je peux dire au sujet de Patrick Tambay, je garde un réel grand souvenir de lui, étant donné qu'il a été très proche de tous les sportifs en général. Donc, pour la boxe, il nous a toujours soutenus, il a toujours été présent dans toutes nos réunions. C'est quelqu'un qui était très proche des boxeurs, des sportifs en général. Et à chaque fois qu'il avait la possibilité de pouvoir venir au service des sports, il passait nous voir, nous faire un petit coucou, voir un peu les jeunes, comment ils progressaient, comment ils évoluaient. Donc on a eu la chance de l'avoir pendant des années et c'est un grand regret de l'avoir perdu. Voilà, aujourd'hui, on est tous attristés de son départ. Voilà. Patrick Tambay. Un homme avec une aura importante à mes yeux, sportif de très haut niveau, donc un homme me paraissant inaccessible. Et pourtant, lorsque je l'ai mieux connu, j'ai trouvé un homme disponible, avenant, à l'écoute de tous, même d'un petit club comme nous.
Il a toujours répondu présent lorsque nous avons eu des demandes, toujours prêt à nous aider. Et chaque fois que nous avons fait appel à lui, il a été là. Le meilleur souvenir que je garderai de lui sera la journée que nous avons passée ensemble avec M. Éric Boisard dans la voiture invitée de l'étape du Tour du Var et des Alpes-Maritimes 2020. Étape qui partait du Canet. Nous avons pu discuter à bâton rompu, de sport, évidemment, sport mécanique, bien sûr, et pendant quelques heures, nous avons refait le monde. Superbe moment que je n'oublierai pas. Monsieur Patrick Tambay, je suis heureux et fier de vous avoir rencontré. Donc moi je suis arrivé au club de volley du Canet en 2009. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Patrick Tambay physiquement, puisque bien évidemment je connaissais Patrick à travers la Formule 1, comme tous les passionnés de sport. Il avait égayé mes plus belles années devant les Grands Prix en tant que pilote et ensuite en tant que commentateur sur Canal+, entre autres avec Jean-Luc Roy. J'ai rencontré un homme qui correspondait exactement à l'image que j'en avais avant même de le connaître, c'est-à-dire un vrai moteur. Sans mauvais jeu de mots, mais un vrai moteur, quelqu'un qui savait à la fois être simple, être disponible, mais vous tirer vers le haut, vous motiver, vous faire repousser vos limites. Et à ce titre, j'ai des anecdotes, j'allais dire par dizaines qui me viennent, des victoires où nous étions contents d'avoir gagné un match 3-2 dans la difficulté, et lui nous expliquait que certes, on avait gagné, mais ce n'était pas suffisant, que ce n'était pas ce qu'il attendait, qu'il fallait aller chercher plus loin. Et il savait vraiment nous faire passer sa grinta, son expérience du très haut niveau, parce qu'il avait connu le très haut niveau, mais toujours dans la simplicité. Et ce qui était frappant avec Patrick, c'est qu'il avait cette même implication sur un match de Ligue des Champions de l'équipe professionnelle, comme sur un match de minots de moins de 7 ou 8 ans, où il exigeait pareil, il venait, il les boostait, il leur transmettait vraiment cette culture de la gagne. Et je pense qu'avec le président Bussani, sur notre passage à la tête du club de volley, l'expérience aurait pas été la même, la motivation n'aurait pas été tout à fait la même si on n'avait pas eu la chance de côtoyer ce grand champion qui était Patrick et qui savait vraiment vous faire passer sa passion et cette motivation et cet amour de la gagne. Alors Patrick, au-delà d'être un champion extraordinaire et hors norme, avec des résultats sportifs incroyables, c'était avant tout un ami et une personne extraordinaire avec un cœur énorme. C'était quelqu'un qu'on adorait voir arriver au sein du gymnase Maillan lors de nos rencontres, avec lequel on partageait énormément de choses, de ses souvenirs sportifs et même de son avis sur les matchs. C'était vraiment une personne importante pour nous au sein du club. C'est quelqu'un qui a fait partie évidemment de l'évolution du volley-roll Le Canet, et aujourd'hui il nous manque énormément, et en tout cas nous lui dédierons tous les matchs au sein du gymnase qui porte son nom désormais, le gymnase Patrick Tambay, et puis pour tous les matchs à venir, puisque de là-haut je suis sûre qu'il est fier de nous et qu'il continue à supporter le volley-roll Le Canet ainsi que toutes les associations sportives du Canet, puisque c'était un très grand champion, un champion de tous les sports. Alors, écoutez, je suis de la même génération que Patrick, quelques années près. Donc j'ai suivi toute sa carrière de sportif automobile, et j'étais bien fier quand il a porté haut les couleurs de la Scuderia. Et puis après, nos chemins se sont croisés plus tard. J'ai été élu d'une commune du Pays Grassois, lui était conseiller départemental, on a eu des réunions, des travaux ensemble, et ensuite, plus longuement, président d'une association sportive au Canet, lui étant adjoint au sport, nous avons pu collaborer plus précisément, et c'est là où vraiment j'ai pu apprécier toutes ses qualités. Et donc c'était un garçon, on peut dire, très bon, toujours ouvert aux autres, et c'est vrai qu'on pouvait l'aborder très facilement. J'ai appris, et puis le contact est bien passé. Nos rendez-vous de travail se transformaient en réunions amicales. Voilà.
Et avec lui, je ne sais pas qui ne pouvait pas être ami avec lui finalement. Il était très efficace, réservé, mais on sentait qu'il connaissait tous ses dossiers. C'était vraiment un homme très bien, voilà. Et donc on le regrette énormément. Et donc je voudrais lui redire encore une fois, écoute Patrick, on ne t'oubliera pas. Oui, alors j'en ai des souvenirs, on en a beaucoup puisqu'on a eu la chance de se côtoyer pendant de longues années. Un excellent souvenir que je garde en mémoire, c'est lorsqu'il nous a rejoints en Coupe d'Europe aux Grandes Canaries. Ça a été un souvenir exceptionnel, il était venu d'une façon la plus humble possible. Et lorsqu'on a fait la cérémonie d'ouverture, des personnes l'ont reconnu dans la foule et parmi la foule, et ils sont venus le chercher pour justement faire une interview de Patrick Tambay. Et pour nous qui étions présents avec toute l'équipe, ça a été un moment mais très très fort. Ça reste pour moi un des moments les plus forts qu'on a passé ensemble. En dehors de ça, Patrick Tambay, bien sûr, avec toutes les qualités humaines qu'il avait, de bienveillance, un homme en avance avec son temps, parce qu'il avait des idées pratiquement toutes les minutes, toutes les secondes, je dirais, il fallait pouvoir le suivre. Et il est certain qu'on a travaillé ensemble, puisque Patrick était maire adjoint chargé des sports, et moi-même président donc, des Hornets Le Canet, on a pu, pendant toutes ces années, faire beaucoup d'échanges avec lui. Donc pour moi, ça reste cette personne généreuse, cette personne qui nous a apporté énormément. Et puis peut-être aussi, Patrick, c'était avant tout, dans ma jeunesse, c'était mon idole. Et lorsque la première fois j'ai eu affaire à lui, je me souviens, j'étais convoqué pour pouvoir, la première fois que j'ai été président, il a fallu que je discute avec lui et ça a été un moment très très émouvant. J'en avais presque les larmes aux yeux. Donc ça a été la première fois que je l'ai vu et que je me suis retrouvé face à lui, je me suis retrouvé face à mon idole de ma jeunesse, puisque j'étais fan de Formule 1 et j'ai été vraiment j'ai eu beaucoup d'émotions. Puis j'étais très heureux en même temps et j'ai eu beaucoup de mal à parler avec lui. Il a fallu un certain temps avant de pouvoir lui expliquer un petit peu pourquoi j'étais venu. Et puis on est partis un petit peu tous les deux dans des conversations. Et puis on a lié ensuite de grands moments d'amitié entre Patrick et le club des Hornets Le Canet, avec qui écoutez, il était très attaché durant toutes ces années. Il venait nous voir, il nous suivait. Et c'était un homme avec, comme je l'ai dit, des qualités humaines très généreuses, une personne très généreuse. Bonjour, écoutez, on est là pour parler de Patrick Tambay. Oui, ça a été, sa perte, ça a été une grande perte pour le sport de la ville du Canet, car il a beaucoup apporté à notre ville et à nos associations. Ça a été un visionnaire sur pas mal de choses. Et c'est vrai que sa perte nous manque énormément et nous fait vraiment mal parce que c'était un homme extraordinaire avec une volonté et toujours de faire plaisir aux associations, d'être présent aux manifestations, essayer de ne jamais en rater une. Même quand il était à l'extérieur pour ses obligations professionnelles, il se tenait toujours au courant. Il nous donnait un petit coup de fil ou un petit SMS pour savoir ce qu'on avait fait. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, moi non plus. Et c'est quelque chose que la ville du Canet a perdu un grand bonhomme.